Les grandes lignes cette année de la Fête des Lumières, c'est de pouvoir à la fois mélanger des artistes internationaux qui sont des signatures internationales, que ce soit sur la place des terreaux, que ce soit sur la cathédrale Saint-Jean, que ce soit dans le théâtre des Célestins. On a vraiment des gens qui viennent et qui sont des pointures reconnues et qu'on est heureux d'accueillir sur la Fête des Lumières. Et en même temps, d'avoir aussi des artistes locaux qui vont pouvoir faire aussi des projets qui sont tout à fait accessibles et très intéressants pour les familles, pour les enfants et pour le grand public en général. Donc on a à chaque fois en fait à combiner à la fois des grands artistes, des artistes plus locaux, des fois les grands artistes locaux évidemment également, et puis des œuvres qui ont différentes facettes, qui peuvent être plus contemporaines, plus faciles d'accès, et c'est ce mélange en fait, c'est cette alchimie de l'ensemble des artistes et des œuvres présentées qui fait que la Fête des Lumières est ce qu'elle est. Mais en son nom et au nom de toute l'équipe du théâtre, juste quelques mots pour dire que nous sommes vraiment très heureux de cette collaboration inédite. Comme vous l'avez rappelé, nous avons de nombreux souvenirs lors des éditions précédentes de la place des Célestins qui en quelque sorte se transforme en théâtre à ciel ouvert pour y présenter les œuvres lumières qui sont installées. Et là, cette année, pour la première fois, non seulement la place, mais également l'intérieur du théâtre, et en l'occurrence la grande salle à l'italienne, sera l'espace même d'une œuvre. Pour nous aussi, d'ailleurs, ce sera inédit au théâtre, parce que même si nous savons bien que la création lumière est une dimension essentielle des spectacles que nous présentons tout au long de la saison, habituellement, ça se focalise sur la scène. Or là, pour aussi, nous, ça va être une première, c'est l'espace de la salle, là où les spectateurs d'habitude s'installent pour assister à une représentation, qui sera l'espace de l'œuvre. Donc ce sera sans aucun doute l'occasion de découvrir le théâtre et sa belle salle à l'italienne autrement, déjà pour tous ceux qui ne la connaissent pas encore, mais y compris pour le public du théâtre. Ce sera sans aucun doute une expérience nouvelle, immersive et nouvelle dans cet espace. Mais avec toujours, et ça je crois que c'est un autre point que nous partageons avec la Fête des Lumières, la possibilité offerte d'une œuvre qui se vit ensemble et au présent. La Fête des Lumières s'inclut totalement dans les projets de la ville de Lyon pour essayer d'être toujours plus sobre et mettre en œuvre la transition écologique. Évidemment, toute notre politique est basée sur ce projet, avec notamment la participation de la ville de Lyon au programme des 100 villes climatiquement neutres en 2030. Mais on veut aller encore plus loin avec la Fête des Lumières et l'ensemble des grands événements organisés en régie par la ville de Lyon pour montrer qu'on peut faire des grands événements, fédérer, vivre ensemble des moments de découverte artistique et culturelle très fortes, tout en étant responsables. C'est pourquoi on travaille avec la direction des événements et de l'animation depuis plus d'1 an à obtenir la norme ISO 20121, qui est la norme des événements, des grands événements éco-responsables. Et donc, la Fête des Lumières, cette année, va être auditée pour que l'ensemble de la direction des événements et de l'animation soit ensuite certifié à partir de janvier 2024. Donc, en fait, cette norme, c'est surtout une norme qui est un aiguillon pour essayer de s'améliorer année après année, car on fait déjà beaucoup pour la Fête des Lumières, concernant par exemple le réemploi du matériel pour les œuvres, des œuvres qui ont une faible consommation d'énergie, le fait qu'on mette des critères très forts environnementaux pour les œuvres qui sont sélectionnées en marché, évidemment la question des transports, la question de la gestion des déchets, la question de l'alimentation responsable sur tous les espaces de restauration, la question aussi de l'accessibilité, de l'inclusivité qui rentre dans notre vision de la transition écologique. Et donc le fait d'obtenir cette norme, je l'espère, on a bon espoir, nous permettra ensuite de devoir donner des gages année après année pour nous améliorer encore et avoir une fête qui a un impact le plus faible possible sur l'environnement. Donc voilà, et cette année il y a quand même déjà beaucoup de nouveautés, notamment concernant les questions d'accessibilité. Et justement, en parlant de l'accessibilité, monsieur le maire, donc toujours une priorité pour vous bien sûr, notamment autour de l'accueil des publics en situation de handicap, c'est bien ça ? Alors oui, mais pas que. Tout à l'heure, je parlais d'une Fête des Lumières très ouverte à toutes et à tous, ce qui veut dire qu'on va faire attention à ce que tous les publics puissent finalement trouver leur place, puissent venir
bénéficier, profiter, s'enthousiasmer de cette fête des Lumières. On a par exemple, suite à la très très bonne expérience l'année dernière sur la place Bellecour, de ce lieu de restauration très ouvert avec, vous vous souvenez, des food trucks qui avaient été installés, et un espace avec des canapés, enfin, des assises, finalement que tout un chacun pouvait utiliser, que l'on consomme dans le food truck ou pas, qu'on vienne avec son sandwich fait à la maison ou pas, peu importe. Et bien cet espace, on va le réinstaller place Bellecour parce que justement, finalement, il contribue à cette accessibilité générale de la fête des Lumières. On peut avoir un portefeuille pas forcément très garni et pouvoir quand même en profiter parce que la fête des Lumières, je le rappelle, c'est un événement public gratuit. Donc chacun doit pouvoir y accéder et en profiter facilement. C'est l'esprit de cet espace sur la place Bellecour. Mais bien sûr, on pense aussi, et je dirais prioritairement, à l'accessibilité pour les personnes qui sont à mobilité réduite. Alors, on a un très bon partenariat avec Keolis, qui permet de faciliter la mobilité dans les différents sites de la Fête des Lumières. Donc, forcément, d'année après année, en plus, on apprend, on le renforce, ça sera le cas cette année. On a bien sûr, comme on avait pu aussi l'expérimenter sur des éditions précédentes, on renouvelle cette année des services d'audio-description, mais aussi la prestation de gilets vibrants pour pouvoir faire partager des sensations pour certaines personnes handicapées. Donc on a à cœur que tout le monde puisse à sa façon bénéficier de cette fête des Lumières. Je citais l'espace de restauration Place Bellecour, mais ne pas oublier qu'il y en aura aussi un au Parc Blandan, bien évidemment, parce que ça permettra, aux parents qui veulent laisser leurs enfants s'amuser avec les œuvres qui seront exposées, de pouvoir aussi prendre un temps de restauration s'ils le souhaitent. Et puis nous allons adapter les horaires pour faire en sorte que tous les publics, et là je pense en particulier aux plus jeunes, puissent, en particulier encore une fois au Parc Blandan, puissent bénéficier des œuvres. C'est vrai que quand on a des tout petits, on ne va pas forcément passer toute la soirée jusqu'à 23h au milieu des œuvres. Par contre, au Parc Blandan, les ouvertures seront plus tôt, ce qui permettra de pouvoir en profiter avec les plus jeunes. Et puis en deuxième partie de soirée, pour les parents, on pourra continuer à en profiter dans d'autres endroits. Voilà. Donc c'est important de trouver à chaque fois les bons aménagements. C'est ce que, année après année, sur la base de l'expérience que l'on acquiert, on cherche à réaliser. Oui, ça avait été une demande l'année dernière, je crois, des parents. Et donc 17h30 cette année, exactement. Des festivités, super. Alors sur la programmation de cette année un petit peu. Ouais. Donc l'idée ça a été de pouvoir réunir pas mal de choses. D'une part, on l'a dit, de pouvoir avoir un petit peu d'autres projets qui viennent expérimenter des formes d'écriture différentes sur les projets vidéo, notamment sur la place des terreaux, mais aussi sur la colline de Fourvière. On a la volonté de pouvoir sortir du périmètre de la Fête des Lumières et de pouvoir aller présenter aussi sur d'autres territoires de la fête des projets artistiques qui permettent de faire participer le public au processus créatif et avoir une expérience artistique un petit peu prenante sur la fête, mais aussi de pouvoir faire découvrir des lieux qui sont en dehors du périmètre de la fête, d'avoir une programmation qui soit soucieuse de l'environnement avec des projets qui permettent de mettre en lumière certains aspects environnementaux ou alors d'expérimenter des choses qui soient un peu low-tech ou qui soient vraiment sur des approches très sobres. On a vraiment des volontés assez diverses de pouvoir faire évoluer la programmation de la Fête des Lumières en restant toujours très ouverte, très accessible à tout le monde, mais en allant chercher des spécificités ou en s'adressant à certains publics de façon un petit peu plus fine. Par exemple, comme on peut le faire avec les enfants, avec la programmation du Parc Blandan qui est vraiment à hauteur d'enfants très spécifiquement. Ok. J'ai du mal à avoir une préférence. L'idée de la fête, c'est vraiment d'avoir des propositions qui soient très diverses. L'idée, c'est d'aller chercher des esthétiques qui soient très différentes et de pouvoir proposer aux gens quelque chose où chacun puisse trouver des choses qui l'intéressent. Il y a des projets qui sont très spectaculaires, des gros projets vidéo, des gros mappings, mais on a aussi des projets qui sont beaucoup plus intimistes. On a des projets qui vont être des objets lumineux, d'autres qui vont être plutôt des expériences. Donc j'ai envie de dire que le but, il n'est pas forcément de mettre le focus sur une chose, mais de se dire que l'idée est d'avoir une proposition qui permette à chacun de trouver quelque chose qui l'intéresse. Cool.